La tradition pâtissière, boulangerie-pâtisserie de Marcillac-Vallon en Aveyron, vous présente la vraie recette du gâteau à la broche. Donc vous allez pouvoir réaliser à l'aide de tous ces ingrédients un gâteau à la broche cuit de 2,5 kg. Pour cela, il vous faut 24 œufs de ferme, 1 kg de farine, 1 kg de sucre, 1 kg de beurre, un jus de citron et une gousse de vanille. En matériel, il suffit d'avoir un batteur pour monter les blancs d'œufs, un cul de poule pour cuire les jaunes avec le sucre. Première étape de la recette, mettre à clarifier le beurre avec la gousse de vanille sur le feu. Donc c'est le principe d'une sauce hollandaise, c'est-à-dire on fait fondre le beurre pour que le petit lait se sépare du beurre. Dans un deuxième temps, il faut clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer les jaunes des blancs. Donc, première étape, mettre les blancs d'œufs à monter avec la moitié du sucre, soit 24 blancs et 500 g de sucre. Il faut des blancs d'œufs montés pas fermes, c'est-à-dire les laisser comme une meringue, car après il faut pouvoir les mélanger une fois que la sauce est en cours de préparation. Voilà, donc les blancs montent. Maintenant nous allons cuire les jaunes d'œufs avec le sucre. Alors tout d'abord, le beurre est fondu. On gratte la gousse de vanille pour récupérer les graines de vanille, ce qui donne le parfum au gâteau à la broche. On rajoute à ce moment-là l'équivalent de jus de citron. Ceci est pour rendre une pâte moelleuse et qu'elle n'ait moins de grumeaux pour une bonne cuisson. Donc jaune d'œuf et 500 g de sucre sur le feu. Fouetter sans s'arrêter, car il faut cuire les jaunes sans qu'ils coagulent. Pour cela, il suffit de vérifier la cuisson à l'aide d'une spatule, ce qui s'appelle cuisson à la nappe. Pour ceux qui ont fait de la crème anglaise, vous devez bien sûr connaître le principe. Donc on fouette à feu doux et on teste la cuisson à l'aide d'une spatule. Donc plongez la spatule dans la sauce et d'un coup de doigt net et précis, on s'aperçoit si les jaunes sont cuits. Là, on voit qu'il manque légèrement de la cuisson, donc on va le remettre sur le feu quelques minutes. Quelques minutes en remuant bien le mélange de jaune d'œuf et de sucre. Donc une fois que cet appareil est cuit, on vérifie à nouveau la cuisson. Voilà. Donc là, le trait reste bien net, donc la cuisson est parfaite. Il suffit d'y rajouter la farine. Donc nous nous servons d'un tamis pour ne pas faire de grumeaux à ce mélange. Quand la farine est incorporée, on rajoute le beurre et les blancs d'œufs en 4 reprises, c'est-à-dire l'équivalent de 250 g de beurre et un quart des blancs, en fouettant moyennement pour essayer de retomber le moins possible les blancs, mais ce n'est pas important car avant la fin de la préparation, les blancs vont pratiquement être absorbés par cette pâte pour obtenir une pâte fluide. Donc là c'était la troisième venue de beurre et de blanc. Là on va terminer de mettre le beurre. Par contre, un petit point délicat, quand on va verser le dernier beurre,
il ne faut pas mettre le petit lait qui reste au fond de la casserole, car cela rendrait une sauce trop souple et après elle ne tiendrait pas à la cuisson du gâteau à la broche. Dernier mélange. Voilà, bien incorporer tout le beurre et les blancs. Voilà, donc là c'est le test pour savoir si la sauce est, on peut dire, homogène pour la cuisson. On la met dans une passoire exprès avec un trou. Et quand la sauce coule comme ça, avec un fin filet assez épais, et bien vous êtes prêt à cuire les gâteaux. Ceci sera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt!